Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo où pour une fois je ne suis pas make-upée. C'est assez rare mais ça arrive, hein. Ça m'arrive de vous filmer des vidéos où je ne suis pas maquillée, où je embrace my natural skin. et donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager 3 vidéos haul dans une seule parce que j'ai eu quelques commandes, quelques achats, rien de fou. Dedans il y a évidemment, vous l'aurez vu dans le titre et normalement dans la miniature, du Action, du Shein et on va finir avec un petit haul Maquillalia. C'est parti. Et puis avant de commencer, je vous invite à faire tous les trucs YouTube, voilà, tout est indiqué normalement là. Merci infiniment parce qu'on a, je vous l'ai dit normalement dans une autre vidéo, passé la barre des 12K, donc c'est super. Et puis on est déjà, pardon je vous ai fait bouger, à presque 12 100 je crois, donc c'est super. Bien évidemment à la fin de l'année ou prochainement j'essaierai de vous organiser un petit concours, c'est promis. Petite chose, on commence la vidéo tout simplement. J'avais envie de vous partager mes nouveaux piercings. Alors j'ai déjà fait les Helix ici chez Action, n'importe quoi, chez Claire's, parce que il y a eu une fois où effectivement j'essayais de joindre mon perceur et ça a été une catastrophe. J'ai pas réussi à l'avoir et du coup l'empressement a fait que je suis allée chez Claire's. Franchement elles m'ont très bien fait ça. Normalement elles sont censées le faire vraiment comme des vrais perceurs et j'ai pris le risque de le faire là-bas et elles me l'ont fait au pistolet. Ne faites surtout pas ça, sachez-le, parce que au pistolet il y a des risques de cassure du cartilage et parfois vous avez des gens qui ont l'oreille qui se casse, vous savez comme les chiens, le cartilage se casse et là c'est irréversible, on peut plus rien faire parce que ça se recolle pas. Et heureusement moi, celle qui me l'a fait, là j'ai un anneau et de l'autre côté j'ai un petit, d'ailleurs je vous en parle dans cette vidéo dans la deuxième partie. J'ai tout simplement des anneaux, enfin des piercings que j'ai acheté sur le site de Shein. Alors j'ai fait vraiment une razzia sur les piercings sur le site de Shein. J'essaierai de vous mettre des photos de tous les modèles que j'ai pris parce que si je vous les montre les uns après les autres, parce que je les ai mis de côté pour vous les montrer, en fait vous ne les verrez pas correctement à la caméra. Je les ai tous ici, voilà, dans un petit pochon. Ils sont tous magnifiques. D'ailleurs j'ai même acheté aussi des choses pour mon nez. Là j'ai remis mon anneau mais vous m'avez vu certainement sur mes stories Insta ou même en vidéo je crois. Vous me voyez avec un clou en fait, un petit strass très très joli, enfin imitation cristal de Swarovski, très très joli. J'en ai acheté 3 tailles ou 4 tailles différentes pour 2-3 euros et à chaque fois au niveau des métaux qui sont proposés on est sur quelque chose de très durable, acier inoxydable évidemment, quelque chose qui ne va pas altérer ni votre peau ni vous créer d'allergie. Moi je vous le dis parce que effectivement je suis assez vigilante là-dessus et que aussi je les teste pour voir vraiment comment ça évolue dans le temps au niveau de ma peau, au niveau de mes oreilles. Voilà, je voulais vous dire ça pour que vous puissiez, pourquoi pas, aller jeter un œil, regarder tranquillement. Et puis aussi je teste un autre truc au niveau de mes sourcils, mais ça je vous en reparlerai. Donc voilà ce que j'ai pris sur Shein. Très prochainement vous les verrez de toute façon en vidéo. Donc ici, pour en revenir à mes piercings, je me suis fait le conche juste là à l'intérieur de mon oreille. Là pareil c'est encore un bijou que j'ai acheté qui vient de ma commande Shein. Et vous voyez les deux là je les ai pris séparément, hein. C'est 1 euro et quelques chaque. Donc ça vous fait dans les 3 euros la paire. C'est vraiment très joli. Donc j'ai fait ça au niveau de mon oreille. Et de l'autre oreille qui est exactement pareil, je me suis fait le tragus puisque je n'avais pas le tragus de ce côté là et le conche pour que j'ai les deux oreilles symétriques parce que je trouve ça joli. Alors certains préfèrent avoir une asymétrie et ça chacun se gère, j'ai envie de vous dire, mais moi j'aime bien avoir vraiment une symétrie parfaite. J'ai jamais été fan des 2 trous, vous savez, au niveau du lobe. Moi en sachant que je me suis fait percer les lobes, j'avais 3 mois donc j'étais pas au courant, hein. C'est ma mère qui a choisi pour moi et on était à l'époque outre-mer, on était à Djibouti, je crois que c'est là qu'elle m'a percé les oreilles, j'étais vraiment bébé et j'ai jamais voulu. Je sais que ma petite sœur a fait je crois un deuxième trou, je me suis beaucoup tâtée à le faire, puis je l'ai jamais fait et j'ai toujours été attirée par vraiment les vrais piercings aux oreilles, à l'arcade. J'ai eu l'arcade il y a longtemps, j'ai aussi mon nombril. Et c'est tout. Et oui, je vous avais posé la question sur Instagram pour les tétons, mais je crois pas que je vais le faire parce que parmi les retours que j'ai eu, vraiment les tétons c'est le truc le plus long
à cicatriser, donc ça m'a fait flipper. J'ai dit non, 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 non. Avec en plus les problèmes que j'ai pu avoir auparavant, vous le savez, liés à mon... Enfin, pas du tout lié à mon augmentation mammaire, loin de là, mais avant de faire mon augmentation mammaire, j'ai eu un petit souci de santé par rapport à ma poitrine et j'ai dû me faire opérer d'urgence, etc. Je vous en avais parlé. Et malgré ça, je continue à avoir des petits contrôles chroniques, donc je vais pas aggraver la chose en faisant un piercing. Mais bon. Et donc voilà mes piercings. Ça c'est aussi, ça faisait partie d'une commande aussi Shein, très très jolie boucle d'oreille. J'aime bien le style un peu, voilà, un petit peu chaîne qui pend. Et donc je suis ravie. Pour les oreilles, je pense que je m'arrêterai là. Parce que j'avais envie de faire aussi l'industriel, mais je crois que ça va faire trop. Ça me va comme ça, je trouve que c'est assez atypique comme ça. Grosse introduction de 6 minutes 17 les gars, j'exagère. J'en profite avec action. Alors, du PQ, rien d'extraordinaire. Là vous le voyez, il dépasse, je vous le montre tout de suite, du papier cuisson parce que on n'en a jamais assez à la maison. C'est vrai que c'est un truc qu'on utilise vraiment, on a une grosse consommation à la maison de papier cuisson. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris un pommeau de douche parce que ça faisait longtemps. On essaye de le changer à peu près, notre pommeau de douche, pas trop souvent, mais je sais que tous les 3-4 ans, quand on voit que... Parce que oui, il y a une façon hein, de prendre soin de votre pommeau de douche, avec notamment du vinaigre, vous laissez tremper pour enlever le calcaire, etc. Et c'est vrai que le nôtre, je crois que le premier qu'on avait acheté, ça devait être chez Action aussi, je sais plus. Pas très cher, hein, on les achète à 2-3 euros. Quelque chose comme ça. Celui-là il était à, je sais pas, je vais regarder si je le trouve rapidement, je vous le dis. 2,99€, vous voyez, pommeau de douche 2,99€, donc pas très cher. Et on a pris plus petit parce qu'on en a un plus grand, vous savez, avec différentes vitesses. On aime bien, mais voilà, rien d'extraordinaire, donc on a pris vraiment un truc classique comme ça. Donc si vous en cherchez, moi j'essaye de les changer un petit peu tous les, je vous dis, 2-3 ans à peu près. Ensuite, j'ai pris quoi? Alors, il y a des choses que j'ai pris en plusieurs exemplaires. Je vous montre pas tous les exemplaires. J'ai repris tout simplement des protections, des tampons, tout simplement. J'aime bien les prendre chez Action, comme ça, ils sont de bonne qualité. Je prends soit chez Action, soit une marque assez connue, les Net Pro Confort, pour info. J'ai repris en plusieurs exemplaires mes mangues séchées. Évidemment les gars, je ne pouvais pas ne pas prendre mes mangues séchées. Donc j'ai repris mes mangues séchées. Gros kiff hein, ces trucs là. J'essaye, comme je fais attention, j'ai perdu déjà 3 kilos, j'en suis ravie. J'essaye de les manger vraiment à différents moments pour faire gaffe au niveau de mon métabolisme et avoir le temps aussi de les digérer, de les assimiler. Donc voilà, c'est pas un truc que vous devez manger en grande quantité, vous devez en prendre vraiment 3-4 morceaux, agencés avec peut-être des noix, des choses comme ça. En tout cas, dans ma façon de manger, c'est comme ça que je le fais et par rapport à mon métabolisme encore. J'ai pris un réassort de brosse à dents. On en a plein à la maison des réassorts de brosse à dents, mais j'aime toujours en tester d'autres. Mon chéri me dit t'as une fixette avec les dents. Je sais, je fais une fixette avec les dents. Donc j'ai repris ça. Je sais pas comment elles sont pour celles et ceux qui ont testé, dites-moi en commentaire. C'est les Natural Bamboo Handle. Elles étaient à moins de... C'était pas cher du tout les brosses à dents. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais vraiment pas cher. 19 centimes. Voilà. Donc ça valait grave le coup. Je me suis dit pourquoi pas. On a repris, on en avait déjà, mais on en a repris. Et on a pris des petites parce qu'on avait des grandes à la maison. On a pris les fameuses tortillas. Hop. Mais en petit, parce que pour les petits déj c'est pas mal. Avec mon chéri on s'est rendu compte qu'on aime bien mettre un œuf. Et vous savez faire un peu toutes les recettes qu'on voit sur TikTok, Instagram et tout. On met un petit peu de fromage ou un truc, ça peut être sympa. Même pour un encas, même pour un dîner. Si vous n'avez pas trop faim, que vous voulez vous faire ça tout simple. Donc c'est pas mal. Nous on aime bien le pain pita comme ça, le pain... voilà les wraps, on appelle ça des wraps. C'est plutôt pas mal et on en rachète régulièrement. Ensuite j'ai fait une razzia sur les masques puisque l'année dernière j'en avais ramené en Martinique, j'en avais ramené pour effectuer des petits doggy bags pour la baby shower de ma soeur. Et en fait j'en avais plus, je m'étais vraiment déshabillée pour les copines. Donc je me suis dit allez c'est bon, je me refais un stock cette fois-ci pour ma pomme. Donc j'ai pris, alors j'ai refait un vrai stock hein. J'en ai quelques-uns encore dans le frigo. Après la plupart, oh non,
Je suis dégoûtée, il y en a un qui s'est déchiré. Bon bah je suis obligée de le faire. Ah je suis dégoûtée. C'est bizarre qu'il se soit déchiré, il était nickel. Oh je suis deg, bon c'est pas grave. Donc j'ai pris un au thé vert qui est raffermissant, etc., etc. Donc ça je le garde. Je vais le faire tout à l'heure, pas le choix. J'ai pris un avec un petit renard qui est très mignon, qui booste l'élasticité de la peau. Superbe. J'ai pris un à la camomille, comme ça. J'en ai pris un autre, cette fois-ci les hydrogels. Ça, j'avais jamais testé. Eye Mask Vegan, qui hydrate le contour des yeux. Donc ça, ravi. J'ai jamais testé, donc je me suis dit pourquoi pas. J'en ai pris un, alors c'est les nouvelles versions, je pense. Croco, un petit crocodile qui est à base de Perilla Leaf Extract. Je sais pas ce que c'est, Perilla Leaf Extract, je ne sais pas. Feuille de Perilla, voilà. Qui apparemment nettoie aussi en profondeur et enlève les excès de peau morte et d'huile. Alors ça je les adore, j'en ai pris plusieurs, ma mère aussi est fan de ça, de ce type de masque là. À chaque fois elle me demande quand ouais prends-en moi plusieurs et tout, elle adore. Donc c'est vrai que je vous l'ai souvent dit, mais moi ma maman c'est un petit peu mon mentor au niveau de tout ce qui est hygiène, beauté, soins, même maquillage, hein, même si ma mère est quelqu'un qui se maquillait plutôt bien pour l'époque. Rouge à lèvres rouge, toujours du haut de gamme en termes de rouge à lèvres. Il y avait un Chanel, un Yves Saint Laurent, enfin bref, voilà. Et c'est vrai que le soin des pieds, c'est un truc que j'ai toujours vu ma mère faire très attention à ses mains, à ses pieds, à avoir vraiment. Et je me suis souvenue de ça il n'y a pas longtemps, de me reprendre des choses pour mes pieds. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit ah oui essaye de m'en prendre et tout, je lui en ai envoyé, elle adore. Et ça on adore. En fait c'est simplement des masques intensif pour les pieds. Il y en a à la lavande et il y en a à l'avocat. Je crois que j'avais pris avocat la dernière fois et moi j'avais gardé lavande, du coup on fera l'inverse. Voilà, mais c'est très bien, ça vous regorge la peau des pieds d'un espèce de truc qui vraiment va venir vous faire des pieds de bébé. C'est une tuerie. Ceux-là de chez Action, je vous les recommande vraiment. Ils sont hyper efficaces. Donc à l'avocat et à la lavande. Je ne sais pas s'il y a un autre parfum. Mais en tout cas, c'est les deux que moi, perso, je connais. Ensuite, j'ai repris... Alors ces masques-là, je les adore de chez Action. C'est vraiment... Ils viennent direct de Corée. Il y en a un qui est au rétinol et qui est rajeunissant. Et il y en a un qui est à la niacinamide et qui enlève les peaux mortes et qui apporte de l'éclat à la peau. Voilà, donc ceux-là je les aime beaucoup. Celui-là un nouveau que j'avais pas vu, ça doit être du même acabit que les autres à l'avocat, mais c'est un à l'avocat tout simplement. Voilà. J'en ai pris un, alors celui-là il m'a intrigué, il est à base de charbon et il est nettoyant, c'est-à-dire que vous le mettez et il commence à mousser. Je sais pas si vous verrez bien sur l'image, si je rapproche ça va bouger mes lumières, mais vous aurez... Et enfin le dernier, j'ai bien aimé, c'est Gorilla Love. Celui-là je pense que je vais le faire tout à l'heure avec mon chéri. Je mettrai ça et ça au frais et on va se faire un petit masque devant notre film ce soir avec du popcorn. Je pense que ça va être sympa. Donc celui-là c'est à base de concombre. Je vais le mettre à mon chéri celui-là. Il est trop mignon, packaging avec les deux gorilles là, j'adore. J'adore. Voilà pour les masques, je vous ai dit j'ai fait vraiment une razzia. Je mets ces deux là de côté pour ce soir et ceux-là je vais les ranger dans le frigo. Ok, on continue toujours au vu du film de ce soir. Mon chéri et moi on a vu ça chez Action, des kits popcorn et beurre, non caramel beurre salé. Écoutez les gars, je sais pas ce que ça va donner, on a pris qu'un paquet. On s'est dit, j'ai dit à mon mec, je suis sûre que je vais goûter un morceau, ça va m'écœurer alors que toi tu vas le défoncer. Il m'a dit prends. Donc on a pris ça, voilà, on verra, je vous en dirai des nouvelles, je vous mettrai une annotation et voilà, mais je pense que ça doit être pas mal. Ensuite, encore de la bouffe et des cochonneries, hein, ça c'est mon chéri, c'est le roi. Alors, il a pris les Ketchang P10 là, alors ça il adore parce que c'est des cacahuètes enrobées et épicées. Ça pique, ils sont pas habitués avec le piment, etc. Ça pique pas mal. C'est pas fort, pour moi c'est pas fort du tout. Mais certains vont dire ah ouais mon dieu ça pique. Enfin vous connaissez des gens qui... voilà, bref. Pour moi c'est excellent, pour d'autres ça va être piquant. Et il a acheté aussi des noix de cajou et cacahuètes, vous savez, sucré salé au miel. J'essaierai si je trouve une image sur internet de vous montrer l'image. Il m'a dit oh je peux les manger, je lui dis oui mange-les, je dirai en vidéo qu'on a pris ça aussi.
Et on a pris ça parce que lui il aime bien pour le petit-déj qu'il prend une fois dans la semaine, les dimanches ou les samedis, n'est-ce pas? Donc les Milka, moi j'aime pas ça du tout. Ça c'est un truc, j'arrive pas du tout avec ce truc là. Et ensuite, toujours en cochonnerie, ça c'est pour moi par contre, c'est tout simplement des amandes. Je me suis remise à tout ce qui est fruits secs. J'en mange très peu, mais j'en mange quand j'ai une petite fringale. J'en mange voilà une ou deux, pas plus. Et un fruit. Et ça me va très très bien. Ensuite, j'ai repris, encore des cochonneries. Ça c'est pour mon chéri, les Nutella Be Ready. Vous connaissez, vous adorez. Voilà. Et ensuite, j'ai pris du savon. Alors j'en ai pris 2 de chaque. J'essaye de pas mettre de miettes partout parce que il y a un truc qui a... C'est les cacahuètes justement de mon mec qui se sont ouverts. Voilà. Donc on a repris du savon, j'en ai pris 2 de chaque. Donc le Dove, c'est un incontournable à la maison, il y a toujours du savon comme ça. Et le Palmolive avec lequel on se lave, on aime beaucoup. Quand on n'a pas de gel douche, on aime bien les savons. On est plus savon à la maison que gel douche, je vous cache pas, je vous le dis quasiment à chaque haul action, mais c'est vrai. Grosse tuerie pour moi, c'est tout simplement ce truc là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des barres dites protéinées, mais pour moi c'est pas du tout protéiné. Il y a par barre, il y a 233 calories, ce qui est tout à fait enfin c'est pas ouf, clairement c'est pas ouf en termes de calories, et c'est bon, c'est tellement bon, c'est à base de peanut and caramel and milk chocolate. Alors je n'aime pas pourtant le chocolat au lait, mais comme je suis une fan de Snickers, c'est en fait c'était ma barre chocolatée à chaque fois, je dis, mais de l'époque où je passais mon bac, et du coup c'est une barre de céréales qui me donnait vraiment, qui me relance vraiment dans une nostalgie, on va dire, de l'époque du lycée, mais réellement, ça, les Snickers, une tuerie. Et je trouve ça, je pense, je regarderai, mais que ça doit être moins calorique que les Snickers, à vérifier, je regarderai au pire. J'aime beaucoup et j'ai pris 3 paquets. Pour ne rien vous cacher, je voulais en prendre un 4ème, mais je me suis dit calme-toi, paye. Mon chéri aussi kiffe. Donc je lui ai dit écoute non, hein, t'as déjà tes Milka, tes machins, ceux-là c'est pour moi. Mais je lui en ai donné quand même. Voilà des petites barres et vous n'êtes pas obligé de la manger entièrement. Moi je sais que je me prends un morceau et le reste je le laisse et je le mange, en fait je la mange souvent sur 3 jours, sauf que là on revenait des courses et on a un petit peu faim, on va faire des tacos ce soir, j'en ai mangé une barre entière. J'avais trop envie. Voilà pour ça. Et enfin en dernier on en a pris 2 parce que mon chéri est fan de celui-là plutôt que de celui de chez Action que j'ai l'habitude d'acheter et que je vous montre à chaque fois. Il préfère le Colgate Max White, celui-là quoi, qui est exactement pareil quasi que celui de chez Action, mais bon, il veut celui-là à chaque fois, donc on prend celui-là, il n'y a pas de souci, mais je prends quand même celui de chez Action. On a fini pour la partie Action, on enchaîne sur, enchaîner sur un produit que j'ai reçu de chez Evency. Je vais vous montrer, c'est tout simplement un sérum de chez L'Oréal. Alors, voici l'emballage, le sérum est juste là. C'est un produit en fait que j'utilise tous les soirs, donc c'est le Midnight Serum dans la gamme L'Oréal, en fait, les Age Perfect, la renaissance cellulaire. Alors c'est un produit qui est plutôt bien fait, vous avez 30 ml à l'intérieur. Il est censé un petit peu, enfin il me fait penser un petit peu à ce qu'on a connu comme grand sérum, notamment chez Estée Lauder. Mais niveau de la texture, on n'est pas du tout sur la même typologie. Je vais essayer de vous montrer de plus près la texture. Je l'avance comme ça, même si ça fait bouger. Et je vous montre, hop, voilà. Vous allez voir, la texture c'est un peu, je sais pas comment vous dire, il y a un côté collant. C'est pas très liquide, c'est liquide hein, mais c'est plutôt épais. C'est liquide mais épais. Il y a une odeur, sachez-le, c'est pas... Alors c'est pas désagréable comme odeur, pas du tout. Mais c'est pas le type d'odeur que moi j'aime avoir dans mes produits cosmétiques. Il y a quand même un peu de parfum je trouve à l'intérieur, on sent un peu l'alcool. J'ai commencé à l'utiliser,
Là je vous cache pas, j'ai juste fait mes soins classiques avec ma crème 50+, ma base, mes sérums vraiment de jour, hein. J'ai pas du tout mis ça la journée. Quoique vous pourriez, je pense que ça... J'éviterais moi par rapport au fait qu'ils indiquent que c'est de nuit. Et à mon avis, il doit y avoir des huiles essentielles ou quelque chose. Et s'il y a des huiles essentielles, mieux vaut éviter de les porter en journée avec le soleil, etc. C'est pas très recommandé, c'est mon avis. Donc on vous dit dès le réveil, moi je le ferai pas. La peau est... Ah oui, ok. J'étais en train de dire du mal du produit. En fait, on vous explique les résultats. Dès le réveil, la peau est intensément hydratée, semble reposer, comme après une bonne nuit de sommeil. La peau paraît plus jeune, plus éclatante, plus lumineuse. Ok. Les rides sont réduites et le teint paraît éclatant. La peau paraît plus ferme, comme liftée. Alors, je ne sais pas. Ah oui, ben dans les conseils d'utilisation, on vous propose de le mettre matin et soir, appliquer 3 à 4 gouttes sur une peau nettoyée, sèche, avant votre soin quotidien. Évidemment, hein, un sérum, ça s'applique avant la crème de jour, avant... toute autre base que vous allez mettre sur votre teint, sachez-le. Appliquez évidemment sur le visage et le cou. Moi je vous dirais d'appliquer ça uniquement le soir et de voir effectivement les effets. Personnellement je n'applique pas 3-4 gouttes, mais je mets vraiment l'entièreté de 2 pipettes parce que c'est la dose minimale que moi je mets sur mon visage. Encore une fois, je le fais pour moi, mon visage et les résultats que moi, Peg, je veux voir sur mon visage, sur mon teint. Évidemment, je descends vraiment au niveau du cou, je remonte, je fais des massages limite jusqu'au niveau de mon sternum, de ma poitrine ici. Et je remonte à chaque fois en faisant des massages bien spécifiques au niveau de mon cou, à l'arrière de mon cou. Vraiment, une crème de jour ou un sérum, c'est pas... Ça s'arrête pas juste à ma mâchoire, hein. Ça descend ici et ça vient carrément là. Donc je vous le dis pour info. Qu'allais-je vous dire par rapport à ça? Oui, je trouve que c'est un produit qui est pas mal. Après, voilà, c'est à tester, je vous en dirai des nouvelles. Ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont envoyé aussi un petit coussin avec, voilà. Un petit coussin imitation soie marqué L'Oréal juste à côté avec un petit zip. Je ne l'ai pas encore utilisé mais voilà, c'est la taille à peu près approximative. Moi j'en ai plein des tailles comme ça donc voilà, je sais que je vais l'utiliser. Merci à Uvancy et à L'Oréal pour ce produit, je suis ravie. Vraiment ravie de le recevoir et merci pour votre confiance. Je vous dirai des nouvelles très honnêtement sur ce produit très rapidement. On enchaîne avec Beauty Bay, ah oui j'ai oublié. Sur le site de Beauty Bay, j'ai fait une petite commande pour ce genre de produit. Alors je vais vous montrer, et là vous allez vous foutre de ma gueule. C'est tout simplement, c'est comme ça que je voulais le porter. Et en réalité, ce sont des produits pour des bonnets pour dormir. Donc, je dors avec. Je les utilise pas pour sortir, hein, ça c'est clair. Mais ils étaient à 10 € sur le site de Beauty Bay. C'est Makeup Revolution qui fait ça. J'en ai pris un rose. Et donc je verrai parce que j'ai bien envie d'essayer de les resserrer un petit peu à l'arrière de ma tête et de les utiliser, vous savez, comme les bonnets. J'essaierai de vous mettre une photo un peu stylée pour sortir ou peu importe. J'en ai en plus, j'en ai un bordeaux qui est canon et j'en ai un noir, mais c'est vrai que j'en voulais un rose pour aller avec d'autres choses. Bref, j'en ai pris 2 du coup. J'ai fait fonctionner mes points, la Perx. Et je me suis pris un pinceau biseauté de la gamme de Beauty Bay. Donc je vais vous montrer. Alors je vais vous l'ouvrir et vous montrer comment il est. C'est tout simplement un pinceau biseauté, rien de fou. Mais je l'ai reçu gratuitement grâce à mes pertes. Et ça j'aime bien pour voilà, faire mon contouring, mettre du blush, etc. C'est plutôt cool. D'ailleurs je vais l'utiliser cette semaine, je le mets là. Ok, ensuite j'ai fait une commande / craquage, je l'avoue. J'ai commandé une palette. J'ai commandé une palette, mais je vais vous la montrer, sur le site de Vinted. C'est une palette que je veux depuis, en fait, depuis qu'elle est sortie. Alors, autant je suis pas du tout une fan de marque de luxe, autant certaines choses de la gamme Backstage de Dior me font de l'œil. Et il y a un produit chez eux qui m'a vraiment... c'est simple, je vais chez Sephora depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, peut-être 1 an. Et je passe et je swatch si il est, comment dirais-je, proposé hein, à la vente. Et s'il est en try-off, donc en essai, en testeur, je swatch. Et le prix, à chaque fois je me dis mais non, Peg, arrête, tu vas pas acheter ça. Et sur Vinted, une gentille Vinty
Je vendais ça, au départ il était à 35 et elle l'a baissé à 30 et j'ai sauté dessus. Littéralement j'ai sauté dessus. Il s'agit de la palette Dior Backstage en teinte 005 Copper Gold. C'est quoi? Un highlighter. Palette d'highlighter les gars, je ne pouvais pas passer à côté. Alors ça a forcément impliqué que je fasse du tri dans mes anciens highlighters. Donc j'ai fait partir 2-3 anciens et j'ai gardé quand même ceux que j'aime, que vous connaissez habituellement. Mais cette palette, elle était neuve hein. Elle m'a dit le seul truc c'est qu'elle avait plus la boîte. Je pense qu'elle était trop foncée pour sa carnation. C'est une palette qui est difficilement trouvable bizarrement sur le site de Sephora, que vous trouvez parfois en magasin, puisque j'ai même fait certains Sephora au Portugal et elle y est. Jamais j'ai craqué. Et souvent mon chéri qui m'accompagne il me dit vas-y prends-la, je te l'achète, vas-y prends-la. Je fais non quand même pour le prix, blablabla. Et j'ai fait ma bouffonne sur Vinted. Bon, parce que le prix était intéressant et qu'elle était vraiment pas utilisée, ou très peu. Je crois que le seul qui était à peine effleuré c'était ce fard. Donc je vous la montre de plus près. Cette palette est juste idéale. Donc je continue, on a été interrompu par la sonnerie, par un voisin, une voisine, je sais même pas, c'est mon chéri qui s'en est occupé. Voilà, je vous montre la beauté de la palette. Donc vous la verrez en action très prochainement. Je l'adore. C'est simple, j'utilise tous les fards. Évidemment, je vais vous faire des swatchs parce que comment ne pas vous swatcher cette beauté juste pas entendable. Je suis obligée, j'ai envie de vous dire, de la swatcher. Elle est canonissime. Les fards sont à tomber par terre et je peux porter toutes les couleurs, ce qui est assez rare. Je tiens à le dire hein, pour une palette Dior qui est plutôt orientée pour les peaux... disons-le, hein, enfin une marque Dior qui est plutôt orientée pour les peaux claires. Là ils ont fait un super truc, je vous assure, pour celles qui ont ma carnation de peau. C'est une palette que je vous recommande mais fortement, elle est magnifique. Donc c'est la 005, la Copper Gold. Je vous la remets encore une fois visuelle bien comme il faut ici. Je vous mets les swatchs là, vous voyez très bien. Elle est absolument splendide. Alors celle-là, cette couleur-là, je ne l'ai pas essayée en guise de bronzer, mais je l'ai mise en highlighter topper, c'est canon. Et je pense que je peux même l'utiliser en fard à paupières simple. Je pense que je ferai ça prochainement. La poudre, elle est fine. C'est une texture, vous savez, texture gel, vraiment ce que j'appelle texture gel crème, quoi. Ça se fond tellement bien à la peau. Voici les swatchs, je vous montre comme ça sur ma main. Mais ça c'est canon. Ça vous pouvez le mettre au niveau de votre creux ici si vous avez ma carnation de peau. Et les autres couleurs sont absolument sublimes. Celle-là je l'adore. Cette couleur là je l'adore. Et celle-là, ces deux là sont magnifiques. Ces deux là je les aime beaucoup vraiment. Ça vous donne un glow mais absolument magique. J'ai rarement été aussi estebeudeux par la beauté d'highlighter. On va dire que là clairement j'ai un panel d'highlighter qui me suffit vraiment très largement. Je suis tellement ravie, mais tellement ravie. J'aime trop. Et souvent je mélange les 4 couleurs entre elles. Canon. Sur la peau c'est magnifique, je vous assure que c'est beau. Donc voilà pour ça, je continue parce que c'est le seul truc Vinted que j'ai acheté. Autre chose, vous les avez vus normalement dans un haul juste avant celui-là, normal. Ensuite, on enchaîne avec Maquillalia. Alors sur Maki Beauty, je me suis fait un kiff les gars. Un kiff pourquoi? Parce que j'arrive en fin de tout simplement de mes crèmes en SPF. Il m'en reste 2 en backup de chez YesStyle. Voilà, je me suis dit ça va vite. Moi les crèmes SPF 50 je les utilise quand même assez vite. J'en ai pris 2. J'en ai pris une qui est 100% vegan qui s'appelle la Nature Cos, qui se présente dans un petit packaging comme ça. J'essaierai de vous mettre une photo pour que ce soit plus simple. Si je vous mets pas les photos, hein, parce que souvent je vous dis je vous mets les photos et tout, et que j'y pense pas forcément au montage, ou alors mon montage se fait tellement rapidement que j'y pense pas. J'essaye de mettre les liens en barre d'infos, donc allez regarder les liens surtout. Donc c'est une crème qui est 100% à base d'ingrédients naturels, 100% bio, waterproof. Bon,
Elle a toutes les qualités. Naturcos, je crois que c'est une, de ce que j'ai cru comprendre, une marque qui est 100% faite en Espagne. C'est ça. C'est fait en Espagne, c'est éco-responsable, à base d'aloe. Écoutez, je vous dirai, je testerai. Ce sera certainement la prochaine que je vais ouvrir après celle-ci, qui arrive bientôt à la fin. Là, je le vois par transparence. C'est ça. Il me reste plus grand chose, mais bon, c'est la vie. Ensuite, j'ai pris aussi la Xerox. J'allais dire Xerox. Comme les imprimantes, n'importe quoi. La Revox, la Daily Sun Shield, pareil, SPF 50, je ne prends que du SPF 50, je vous l'ai dit. Donc là, on est sur, pareil, une marque 100%, ah non, c'est bulgare, c'est fait en Bulgarie. Je savais pas, je pensais que c'était une marque espagnole aussi, qui est 100% vegan. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer comment... Moi je préfère, très honnêtement, je suis pas très fan des flacons pompes. Chaque crème SPF que j'ai prise, à chaque fois c'était des flacons comme ça, des squeezy tubes, donc des tubes à machin. Je trouve que c'est mieux pour contrôler notamment la quantité de crème que vous mettez sur la trogne. Là c'est un petit contenant, je m'attendais pas à ça, c'est que 30 ml. Bon, en même temps je crois que c'était 4-5 €, même pas. Mais ça suffira. Peut-être que c'est celle-là que j'amènerai durant mes vacances cet été en Martinique. Puisque si c'est juste pour mon visage, elle est à base d'acide hyaluronique. C'est pour ça que je l'ai prise. J'aime bien les crèmes à base d'acide hyaluronique. Et puis par rapport, passé 40 ans, c'est bien d'avoir ce type de crème là. Très contente, je vais la mettre déjà là. Je vais la mettre dans mon backup par la suite. Ensuite, je vous montre tout. J'ai pris deux choses. Alors ce sont des dupes. Alors je vous le dis, Catrice a fait des dupes parfaits, des fameux plumpers pour les lèvres. J'en ai pris deux, j'en ai pris un qui s'appelle le Better Than Fake Lips de chez Catrice, qui se présente comme ceci. J'essaierai de vous mettre une photo pareille à l'écran. J'ai testé les deux, enfin non, j'ai testé plus l'un que l'autre. J'essaye de les mettre, alors je vais mettre celui-là, là, je m'en remets. Je vous le dis, il y en a un qui blague pas. Alors celui-là a la particularité de faire une lèvre pulpée durant une certaine période, étant donné que c'est un produit que vous allez mettre sur vos lèvres et qui au bout de 30 jours, c'est ce qui est dit, vous laisse un volume qui est à 15% plus élevé que celui que vous aviez auparavant. C'est selon le test effectué. On vous dit en seulement 30 jours, s'il est appliqué 2 fois par jour, on vous dit bien s'il est appliqué 2 fois par jour, 50% de plus d'hydratation, 15% de plus de volume et 13,3% de tenue. Ok, donc c'est une chose à savoir, il est question pour moi d'un dupe de celui de chez, d'une grande marque là, Too Faced je crois qui a fait ça. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de glossant, vous voyez ce que je veux dire? Pour celui-là, il pénètre tout de suite la lèvre et il est, pour cette partie, ce produit-là, hein, il reste pas sur les lèvres en fait, il rentre tout de suite dans la lèvre et ça bouge plus. Je sais pas comment vous expliquer. Alors que celui-là, c'est un piment, c'est du feu sur vos lèvres. Il est à base de hot chili et d'un autre truc, je sais plus ce que c'est. Et de menthol. Celui-là, il vous arrache la bouche, je vous le dis. Et l'effet bouche pulpée, il est ouf. Enfin, pour moi, il est ouf. Il est ouf et la prochaine vidéo que je vous ferai, on fera pas le crash test, mais on essaiera ensemble mes nouveautés et vous verrez l'avant-après. Lui là, c'est vraiment un sérum pour moi pour les lèvres qui donne un effet frais, hein, qui est indéniable. On sent, mais c'est pas fort comme celui-là, qui est vraiment un gloss qui reste sur les lèvres, qui vous donne un effet lèvres pulpées fou. Je l'ai mis cette semaine pour mettre un beau rouge à lèvres foncé que j'avais envie de mettre. Et franchement, l'effet, il est là, quoi. Et je pense même, je vous cache pas, me prendre du backup. J'ai pensé à me refaire une commande Maki Beauty juste pour ça. Après je me suis dit non, calme-toi, finis-le, utilise-le jusqu'au bout et après tu en parleras aux filles. En tout cas ce truc là, sérum, je pense qu'il va très bien. Les deux je vais les racheter, c'est une obligation, j'aime trop. Ensuite j'ai pris 2, 3 et ça c'était un cadeau. Donc j'ai eu comme cadeau sur le site, ah oui, et ça c'est mon dernier truc. J'ai eu comme cadeau une body oil en petit flacon comme ça, je l'ai essayé ce matin. Pas mal, raffermissante,
Une odeur tranquille, pas un truc de fou, pas mal. J'ai pris des trucs pour mes sourcils. J'en ai un actuellement sur mes sourcils. Vous voyez que mes sourcils sont bien figés. J'adore. C'est tout simplement le Brow Cycle cire pour sourcils dont j'ai entendu parler. Je pense que c'était Evely's qui en a parlé et je me suis dit putain mais il faut que je teste ce truc, ça a l'air trop bien. J'ai jamais acheté le Anastasia Beverly Hills parce que ça m'intéresse pas du tout. Je vous remettrai la chaîne d'Evely's soit à l'écran soit en barre d'infos, qui en a fait d'ailleurs un test où elle le compare je crois à un autre produit. Je vous mettrai directement sa vidéo, comme ça ce sera plus simple. Donc trop contente de l'avoir pris et je suis ravie de ce truc. Ça vous plaque les sourcils, c'est mort. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la grêle. Le sourcil il est là, ça coûte même pas 2 €. Donc c'est moins, je sais pas moi, 90% du prix de celui de chez Anastasia Beverly Hills. J'exagère à peine les gars. Donc le Brow Cycle, grosse tuerie. Ensuite en dernier produit que j'ai acheté vraiment sur le site, c'est le Catrice Renew Face Serum 30 ml with squalane ceramide and use. Voilà le produit. J'ai hâte de l'essayer. Celui-là, je ne sais pas qui j'ai dû voir personne le tester. Ça doit être juste moi. J'ai dû me balader sur le truc. Il n'a pas d'odeur spécifique et ça, j'aime ça. Donc Catrice, trop contente. Vraiment Catrice, ils ont des trucs... J'avais envie de tester un fond de teint, mais j'ai dit non, j'ai acheté des Estée Lauder et tout. Utilise les grandes marques que tu as pris et arrête d'acheter du drugstore, du machin. Voilà, j'essaye de me cantonner. Et j'ai pris un produit par contre qui m'a fait beaucoup de l'œil, toujours dans le but de fixer, n'est-ce pas, mes grosses chenilles, comme dit Evely's, en fait, mes gros sourcils. C'est tout simplement le produit à sourcils de chez NYX qui s'appelle le The Brow Glue. Ce truc là, les gars, j'avais trop envie. Il l'a fait fureur sur TikTok ce truc. Pour vous montrer comment voilà, votre sourcil il est plaqué. Je pense qu'il est du même acabit que le Brow Cycle. J'ai payé je sais plus combien, mais il n'était pas très très cher. Je sais plus combien, mais il était 4-5 €, même pas. Même pas. Et trop contente. Je pense même que j'ai une version petite quoi. Je sais plus. Là j'ai mis les deux gloss les gars, ça me... On va faire un avant-après peut-être. J'aurais dû faire ça. Vous montrer mes lèvres avant et le après. Pour qu'on puisse voir bien, mais là, mes lèvres, je vous dis, c'est du piment. J'ai du piment sur la bouche. Oh là là, ça me fait un effet de fou. Bref, voilà pour ça. J'ai reçu en petit cadeau de l'acide hyaluronique anti-âge comme ça, une petite ampoule. Bon, je testerai, c'est toujours bien. Je suis ravie d'avoir des trucs anti-âge. Et puis qu'est-ce que j'ai pris, je regarde autour de moi, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Il y a un truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Amazon et dont je suis ravie, puisque moi j'achète mon gel pour mes ongles sur Amazon. Je me suis repris celui-là qui coûtait 14 ou 15 €, je sais plus. C'est le Outlet Nails, comme ça, c'est du gel de construction tout simplement. Moi je me casse pas la tête, j'achète mon gel de construction, ça me brûle les gars, sur Amazon. Et je suis ravie parce que j'ai toujours des bons... Là, mes ongles, je les avais pas fait depuis 30 jours. J'ai mon gel qui a grave bien tenu. J'ai limé à fond là parce que je vais m'atteler à faire ça ce soir avant le film. Et voilà. Mais écoutez mes highlights, j'espère que ce petit moment avec moi haul vous aura permis de voir certaines choses. Ah oui, j'ai un produit que j'ai oublié de vous montrer mais on s'en fout. C'est de la lessive que j'ai acheté chez Action, le chat. C'est toujours moins cher pour le coup. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois que c'est 3-4 €, même pas. Alors qu'en grande surface, il est déjà à, je crois, 7, peut-être 8, je sais plus. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'arrête mon blabla inutile. Je vous retrouve, je pense, très vite dans d'autres vidéos, d'autres moments à nous, pour qu'on puisse, voilà, tester des trucs... parler beauté, parler couple, parler de la vie, parler de choses et d'autres, comme vous le souhaitez. Et puis, écoutez, il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Je vous embrasse fort et à très vite. Bisous mes highlights. Bye.